Oh là la team, comment ça va en ce vendredi soir? J'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé une très belle semaine et que vous allez aborder cette vidéo et ce week-end en toute décontraction. Donc il est exactement 22h21 à l'heure où je vous tourne la vidéo et on va parler un petit peu de Genesio et de ses ambitions et ses exigences. Pardon, j'ai du mal à dire ce mot-là. Donc il est exigeant et très ambitieux, Pep Genesio. Il veut absolument avoir un groupe complet et compétitif pour atteindre, pourquoi pas, la Ligue des Champions. Alors, bien sûr, le podium, pas gagner la Ligue des Champions, mais on ne sait jamais. L'année prochaine, s'il est encore là, avec les exploits qu'il a fait du côté de Lille, Lyon, Rennes, pourquoi pas envisager un parcours sympathique. Donc, il est ambitieux et exigeant. Il faut vendre 80 millions d'euros. Vous allez voir de quelle manière. C'est pas vraiment maintenant. C'est sur toute l'année, toute la saison. On va décrire ça ensemble. Genesio vise la Ligue des Champions. Højbjerg veut que l'Italie, on va en parler aussi, et la conférence de presse qui est désormais fixée, programmée pour la présentation de Genesio, Grégory Lorenzi, c'est Grégor ou Grégoire? Grégory Lorenzi, pardon, et peut-être d'autres choses, peut-être la présentation d'un joueur, peut-être qui serait recruté. Ça sera le 10 juillet, je vous le précise, mais on va le voir maintenant tout de suite. Tout d'abord, la petite force pour la chaîne, le petit soutien, les likes, les dislikes, les abonnements, la cloche, le partage, les commentaires et les boosts. Si vous êtes sur smartphone et sur tablette, n'hésitez pas à donner de la force à la chaîne. On y va, let's go, cacao, avec justement cette conférence de presse qui aura lieu, donc, comme je l'ai dit, le 10 juillet. Conférence de presse de présentation officielle de Bruno Genesio et de Grégory Lorenzi qui aura lieu le vendredi 10 juillet dans l'après-midi. Fait savoir le board olympien. Donc, le 10 juillet, l'après-midi, on sera là ensemble pour la vivre ensemble. Et probablement, je devrais décaler, pourquoi pas, la matinale. Je le ferai, au lieu de faire le matin de 10h à peut-être 13h, je ferai probablement, dès qu'il y aura l'horaire qui sera fixé, si c'est à 13h ou à 14h, je ferai une demi-heure à l'avance avant la conférence de presse. Comme ça, on passera un bon moment. Ok, let's go, on y va, let's go. Pour ce qui nous intéresse avant tout, c'est le sujet pour Bruno Genesio. Avant d'aller sur le sujet Bruno Genesio, on le voit, il est arrivé du côté de la commanderie. Il semble déjà très fatigué. Après même pas une journée à s'entraîner et à entraîner ses joueurs, eh ben, il est déjà éreinté, j'ai l'impression. Ça doit être la chaleur. Je pense que vous comme moi, on a très chaud en ce moment. Heureusement que j'ai une clim là, parce que sinon je pourrais même pas vous faire du contenu. Donc, première photo d'un jeune supporter de l'OM avec le nouvel entraîneur, Bruno Genesio. On espère que Bruno Genesio nous apportera sur le terrain et que son plan de bataille pour ce mercato et construire un bel effectif avec Grégory Lorenzi à côté de lui, et aussi pourquoi pas même Benatia en soum-soum, pourquoi pas, et ben j'espère que ça sera bien fait concrètement et de façon très propre et très constructive. On y va, let's go pour cette construction justement du tableau tactique du mercato olympien. Stratégie, vente et ambition sportive, analyse basée sur les informations sortant de RMC Sport, de Flo Germain qui nous a balancé tout cela. Allez, je vous lis ça. L'équation olympienne. Donc la rigueur financière, on le sait très bien, les contraintes de la DNCG, l'encadrement de la masse salariale et aussi bien sûr des indemnités de mutation, l'obligation de vendre et d'assainir les finances, le club traverse une cure d'austérité et une morosité ambiante. Ambition sportive, ce qui nous intéresse avant tout, c'est les ambitions sur le terrain. Les exigences de Bruno Genesio, conserver un effectif cohérent et ne pas perdre tous les talents. Donc vendre les joueurs bien sûr, les plus grosses valeurs marchandes, les plus faciles à vendre, comme Mason Greenwood malheureusement qui est le plus facile actuellement de ce qu'on entend. On verra bien si ce sera lui ou un autre. Et terminer sur le podium, les ambitions et les exigences sportives c'est maintenant. Terminer sur le podium, au moins à la 3e place minimum, si c'est mieux peut-être 2e ou 1er, on ne sait jamais. Et retrouver la Ligue des Champions, c'est vraiment... Voilà, c'est rédhibitoire, il faut absolument terminer en Ligue des Champions. Et c'est les exigences de notre coach Bruno Genesio. On enchaîne, le pacte DNCG, les 80 millions d'euros que je vous ai expliqué, gagner du temps. Alors c'est 80 millions d'euros sur un objectif de vente sur 3 plages de mercato, c'est-à-dire 3 fenêtres de tir possibles. Le pacte de DNCG, 24 juin donc de cette année 2026, donc terminé déjà ce mercato d'été. Le mercato d'hiver, donc 2e plage de transfert, 2e fenêtre de transfert, et aussi la date butoir de juin 2027, la saison prochaine, donc le début du mercato de l'été prochain. Donc on a 3 périodes de mercato pour faire 80 millions d'euros de vente. Objectif 80 millions d'euros de vente, pardon. Si on vend déjà ne serait-ce que Mason Greenwood, eh ben déjà on sera proche des 80 millions d'euros au total parce que plus on avance dans le temps, plus peut-être on aura des offres qui en vont arriver. L'Atlético Madrid, peut-être l'Arabie Saoudite qui va revenir, peut-être d'autres clubs qui vont se mettre dans le dossier. On l'espère en tout cas, on va faire le point sur le dossier Greenwood juste après. On y va, let's go. La posture de négociation. Pression inversée sur les joueurs. L'OM sanctionneront
sanctionne ceux qui jouent encore la montre en attendant de meilleures offres. Par exemple, des joueurs qui ne veulent pas partir à pim, pam, poum comme championnat. Si vraiment ils jouent la montre pour avoir un meilleur salaire ou une meilleure offre, prime à la signature ici et là, derrière le club sanctionnera. Je parle de l'Olympique de Marseille. Tout le monde ne pourra pas partir. Refus de précipiter les ventes. Donc on ne vendra pas pour vendre maintenant au rabais, on vendra au juste prix, de ce qu'on comprend. Acheteurs opportunistes des deux côtés. Club conscient des soucis financiers de l'Olympique de Marseille qui se sentent en position de force, mais l'OM prendra son temps et ne vendra pas au rabais. C'est ce qu'on peut comprendre de ce qu'a dit RMC Sport. Je continue, la maîtrise de l'effectif, les actifs. Donc du côté des actifs, on a les actifs de très haute valeur que sont Mason Greenwood, c'est la première valeur, Leonardo Balerdi, Facundo Medina, Quinton Timber, Timothy Weah, et j'ai envie de rajouter, il est marqué à droite dans les agitateurs de marché, Amine Gouiri. Voilà, pour l'instant, il n'y a pas d'offre sur lui, mais c'est une valeur marchande très élevée. Amine Gouiri, si on le vend, c'est au-delà des 25 millions d'euros, j'ai envie de dire. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je pense au-delà des 25 millions d'euros. Il est coté, estimé sur Transfermarkt actuellement à 28 millions d'euros. Il a 3 ans de contrat, si je ne me trompe pas, encore une fois, du côté de l'OM. Donc, c'est une vente sûre autour des 25-30 millions d'euros minimum. J'enchaîne. Du côté des très hautes valeurs, on a la petite note juste en dessous. Note les cotes les plus intéressantes pour des indemnités majeures. Donc Greenwood, Balerdi, Medina, Timber, Weah. Je pense que Greenwood, on parle des 50-55. C'est pas déconnant qu'on monte jusqu'à 60, 65, 70, pourquoi pas dans pas très longtemps. Balerdi, je peux tabler sur du 15, 25 très large. Voilà, une très grande fourchette. Medina, 20-25, pourquoi pas, peut-être même plus. On verra la Coupe du Monde comment ça se passe parce qu'actuellement il est titulaire et il va jouer tout à l'heure contre le Cap-Vert si je ne me trompe pas. Quinton Timber, on l'a recruté libre, certes, ou pas loin d'être libre, plutôt 4 millions d'euros, aux alentours des 4 millions d'euros. C'est un joueur qui a une valeur de 25 millions d'estimation sur Transfermarkt et je pense que c'est pas déconnant de penser qu'on puisse le vendre entre 20 et 25, pourquoi pas même un petit peu plus. Timothy Weah, aux alentours des 20-25, je pense que ça serait le bon prix. On l'a recruté pour 18-19, donc ça serait déconnant de le vendre 20 maintenant. Ça serait, je pense, contre-productif par rapport à la valeur ajoutée qu'il a sur le terrain. Les départs souhaités en attente, Pierre-Emile Højbjerg, par rapport à son gros salaire sur la masse salariale, ça pèse beaucoup. Le plus gros salaire du club, 500 000 euros par mois. Et aussi, ça pourrait nous apporter un petit peu d'argent, sachant qu'il est estimé à environ de 10 millions d'euros. Donc ça serait pas déconnant de le vendre directement, soit en Italie, soit au Besiktas qui avait proposé 10 millions d'euros que l'OM a refusé de ce qu'on dit, soit peut-être d'autres contrées. Apparemment, il refuserait d'autres contrées. Vous allez voir dans la petite note, le joueur, donc Pierre-Emile Højbjerg, rêve d'Italie. Il ne veut que l'Italie. Et l'Atalanta, c'est le seul club pour l'instant vraiment intéressé. Il fut un temps, il y avait la Juve, mais pour l'instant, c'est vraiment l'Atalanta qui se propose à lui. Seul l'Atalanta s'est positionné, comme on vient de le dire. Refus catégorique des offres du Golfe. Donc il ne veut pas aller dans un championnat exotique, l'Arabie Saoudite, le Qatar, il veut absolument rester en Europe et l'Italie, ça semble être sa meilleure destination rêvée. Donc pour Højbjerg, c'est un joueur qui a l'air de refuser des offres. Attention qu'il ne soit pas sanctionné dans le futur. Pour l'instant, il n'est pas sanctionné. Pour l'instant, il n'est pas vendu. Pour l'instant, il appartient à l'Olympique de Marseille. Mais il ne faudrait pas trop qu'il refuse. Parce que derrière, il va être mis peut-être en réserve. On ne sait jamais. Voilà pour Pierre-Emile Højbjerg, le plus gros salaire du club. Et les agitateurs de marché, c'est quoi? Nayef Aguerd, Amine Gouiri, Ahmed Junior Traoré, Angel Gomez de retour de prêt, note susceptible de débloquer le marché secondaire. Donc si on arrive à vendre des joueurs, que ce soit Aguerd, Gouiri, Traoré et Gomez, peut-être que ça débloquera la situation, peut-être, et peut-être au bout de cela, Greenwood restera du côté de l'OM. C'est ce qu'on veut tous, à mon avis. Je continue. L'objectif prioritaire, débloquer les ventes, réaliser un minimum de 3 grosses ventes immédiates cet été. Donc on parle de Greenwood, on peut parler de Højbjerg, on peut parler de Aguerd ou un autre. N'hésitez pas à me dire les 3 ventes que vous pensez qu'il va avoir cet été, les 3 grosses ventes. Alléger la masse salariale, donc on vient de parler d'Højbjerg, le plus gros salaire, et d'autres aussi, parce que même Aubameyang a un énorme salaire, 350 000, même un Kondogbia a plus de 350 000, je crois qu'il est dans les 400 et quelques, même Aguerd a un gros salaire, donc il y a beaucoup de joueurs qui ont des gros salaires, même Balerdi a un gros salaire, donc beaucoup de joueurs ont des gros salaires, même Traoré, il a 330 000 quand même. Réduire les coûts fixes pour assainir les finances au quotidien. Respecter l'encadrement, naviguer sous l'encadrement des indemnités de mutation imposées, tout en garantissant un effectif compétitif. C'est ce que veut vraiment Genesio, hein. C'est les exigences du coach. Il veut vraiment un effectif compétitif. Il veut bien qu'on perde quelques éléments, mais derrière que ça soit vraiment avec une colonne vertébrale solide. Faut pas perdre pour perdre et vendre directement tous nos actifs, les meilleurs du terrain, et derrière qu'on a une équipe brinque-ballante, j'ai envie de dire. Donc même si tu perds un Mason Greenwood, les amis, c'est un seul joueur, on est d'accord? Il peut être remplacé par un autre bon joueur, peut-être sûrement moins bon que lui, mais on peut potentiellement recruter 2 joueurs en un. Donc faut imaginer cela. Donc ça, c'est dans le côté avoir un effectif compétitif. Donc je dis Greenwood parce que c'est celui qui semble être le plus sur le départ pour l'instant.
Pour l'instant, les amis, on ne sait jamais. Pincette de crabe, ça pourrait partir sur un autre dossier, par exemple Højbjerg, Aguerd, peu importe, Timber, on n'en parle pas beaucoup, mais s'il faut, ça sera lui qui partira en premier. Voilà, n'hésitez pas à me dire lequel vous voyez partir en premier, mis à part Greenwood. Hein. Vous enlevez Greenwood, vous me dites, je pense qu'à part Greenwood, ça sera Højbjerg ou Traoré, pourquoi pas. Même si Traoré, pour ma part, si on le vend, ça sera contre-productif pour ma part, parce que si on le vend, on récupère 50%. Et on récupère rien du tout. Parce que si on le vend maintenant, Traoré, on va le vendre combien? 10, 12 maximum. On va récupérer 5, 6. C'est rien. C'est rédhibitoire, 5, 6 millions. Sachant qu'il faut faire 80 millions d'euros sur 3 plages de transfert. Voilà, donc 3 périodes de transfert. Je continue. Cas d'étude, le dossier Mason Greenwood. On fait le point là-dessus. Donc Mason Greenwood, il est au milieu, c'est le rond. Autour de lui, il y a des intérêts venant de Fenerbahçe, la Turquie. Pression immédiate repoussée. Et ils insistent. Hein. Ils insistent avec un gros salaire proposé aux joueurs, mais derrière, la somme indiquée, pour l'instant, ça n'atteint pas les 40, 45. Donc on est encore très loin des exigences de l'OM. Les 50 minimum, voire 55, voire 60 depuis le mois de juillet. L'Atlético Madrid et la Juventus offrent anticipé. L'OM exige un transfert au-delà des 50 millions d'euros. Donc l'Atlético, qui est peut-être le plus sérieux pour proposer cette somme-là, sachant qu'ils vont vendre forcément des attaquants comme... Julian Alvarez, Sorloth, et avec ces ventes-là, ils vont récupérer beaucoup d'argent pour investir directement sur Mason Greenwood. Surtout qu'ils ont perdu Griezmann et ils veulent potentiellement remplacer Griezmann et un attaquant, pourquoi pas comme Sorloth ou Julian Alvarez qui a envie de partir. Donc ils veulent un joueur efficace et créatif, comme Mason Greenwood finalement. Après, pour les efforts défensifs, c'est sûr que ça va pas trop bien fonctionner du côté de l'Atlético Madrid avec El Cholo qui va lui tirer dans les pattes. Donc l'Atlético Madrid qui pour moi me semble être le club le plus chaud dessus. L'Arabie Saoudite, un joker financier, espérance d'une offre bien supérieure de la part de l'OM. On espère qu'il y a une offre qui tombe, imaginons de 100 millions d'euros venant d'Arabie Saoudite pour recruter Mason Greenwood et que Greenwood accepte. Parce qu'il y a aussi le joueur. Pour l'instant, il ne veut pas aller du côté de l'Arabie Saoudite de ce qu'on a entendu. Et pour l'instant, on entend aussi qu'il a envie de rester du côté de l'OM parce que sa famille se sent bien à Marseille. C'est ce qu'on entend. Voilà, je veux bien. On entend plein de choses. C'est compliqué, franchement, à jauger vraiment la vraie vérité. C'est pour ça que je vous mets la pincette de crabe. Voilà, c'est juste de l'extrapolation, c'est juste une analyse un petit peu plus poussée que par rapport à l'article qu'ils nous ont écrit du côté RMC. Je vous donne mon avis de simple supporter. Et je continue, n'hésitez pas à me dire si vous pensez que Mason Greenwood puisse rester du côté de l'OM. La synthèse, un effectif compétitif, équilibre olympien, austérité maîtrisée, vente échelonnée, encadrement de la masse salariale, et à droite, ambition intacte, conservation ciblée des talents, objectif, podium, Champions League pour le coach Bruno Genesio. La réussite du mercato ne se mesure pas seulement en millions générés, mais dans la capacité à livrer à Bruno Genesio un effectif taillé pour la Ligue des Champions sans céder à la panique financière. Il ne faut pas céder juste aux offres, il faut aussi construire un effectif de qualité. C'est ce qu'il veut se dire d'ici en résumé. Voilà pour cette description. Assainir pour conquérir. 80 millions d'euros d'ici juin 2027. Donc on a encore un an. Un effectif cohérent dès aujourd'hui. Le retour en Ligue des Champions comme seule boussole. Voilà les amis, on a fait le point sur la situation de l'article d'RMC qui était plutôt pertinent. Voilà. Et derrière, je peux vous rajouter 2 petites notes pour ceux qui n'ont pas suivi le live d'hier. Je vous le conseille, n'hésitez pas à regarder. Et des petites informations venant de Genoa, de l'Italie, qui sont très chauds sur les Olympiens. Après Malinowski, après Vitinha, après tous les autres joueurs passés, Strootman aussi du côté de Genoa. Ils veulent 3 autres joueurs qui sont Derek Cornelius, Pierre-Emerick Aubameyang et Ahmed Junior Traoré. Donc ça serait bien qu'on renforce un petit peu cette équipe de la Serie A et qu'on les balance dans cette poubelle de luxe. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que ça va partir? Lequel selon vous, tiens, petite question, lequel selon vous ira du côté de Genoa? Est-ce que ça sera Ahmed Junior Traoré en prêt avec une option d'achat non obligatoire de ce qu'on a entendu dernièrement? Est-ce que ça sera Derek Cornelius pour une petite somme de 2, 3, 4 peut-être 5 millions d'euros maximum, avec un salaire qui n'est pas si imposant que ça. Donc ça peut, pourquoi pas, être lui qui partira du côté de Genoa. Ils veulent renforcer leur défense. Ou alors un Aubameyang qui, pour Genoa, aura un gros salaire pour l'instant, mais il veut tenter un dernier challenge. Donc pour lui, pourquoi pas, Pierre-Emerick Aubameyang, ça pourrait lui plaire. Un challenge du côté de la Serie A, ça pourrait plaire aux joueurs, ça pourrait plaire au club, si bien sûr il baisse son salaire. À moins que s'il baisse son salaire, je préférerais qu'il reste du côté de l'OM. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Quel joueur ira du côté du Genoa? Moi je dirais... Concrètement là, franchement celui qui m'intéresse le plus, qui partirait du côté du Genoa, dans la formule que je viens de vous expliquer, ça serait Traoré. Après Cornelius, il peut partir aussi, ça ne me dérange pas les deux. Et Aubameyang, ce serait celui que j'ai envie de, pourquoi pas, garder en backup, en 3e attaquant, ou en 2e, pourquoi pas, pour avoir une solution supplémentaire, bien sûr s'il baisse son salaire. Voilà les amis, et du côté de l'Italie, on termine avec la Juve, qui pourrait recruter Emerson en cas de départ d'Andrea Cambiasso, du côté de l'arrière latéral gauche. Donc s'il part Cambiasso, bien sûr, ils auront peut-être
une opportunité de proposer quelque chose à Emerson Palmieri. Il fut un temps, on entendait parler de 8, 9, 10 millions d'euros réclamés par l'OM. De l'offre, je ne sais pas s'il y a vraiment concrètement une offre qui était tombée de 10 millions d'euros. Ça me semble un petit peu élevé. Mais je vous dis ça, dès que ça tombera, concrètement, officiellement, s'il y a une offre qui tombe, eh ben, je vous le dirai, pincette de crabe de tout ce qu'on entend parler à droite à gauche. Voilà les amis, je pense qu'on a tout abordé. Une petite note de jeunesse. Après avoir quitté l'Olympique de Marseille en tant que joueur libre, Alexandre Tuncadi s'engage avec le RFC Seringue en Belgique. Alors je ne sais pas si c'est en Jupiler Pro League. En tout cas, si c'est le cas, eh ben, je le suivrai de très près et je vous ferai les nouvelles de temps en temps grâce à Bello Media Foot qui nous informe sur la jeunesse olympienne et sur toute la jeunesse concrètement de l'Europe et du monde, j'ai envie de dire. Allez les amis, on se retrouve demain matin pour un autre contenu. Voilà, je ne fais pas tout le contenu aujourd'hui. Ça sera demain matin en live pour la nouvelle matinale. N'hésitez pas à revenir nombreux à partir de 10h05. Vous voyez, c'est en direct dans 11h. Il est exactement 22h37 à l'heure où je termine la vidéo. C'est une courte vidéo d'un petit quart d'heure, mais c'est pour faire le point sur la situation, des exigences et des ambitions de notre coach Bruno Genesio. C'était très important d'en parler. On en parlera en détail demain matin, ensemble, en live. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Je regarde vite fait concrètement s'il y a une information de dernière minute. Comme elle était très courte, on le fait ensemble. Voilà, on regarde chez Massilia par exemple. Est-ce qu'ils ont relayé quelque chose? Non, c'est des avis personnels. Ils relayent l'article que je viens de vous dire, mais en épisode. Je préfère le faire à ma manière, c'est beaucoup plus propre. Je regarde chez GP, on ne sait jamais. Voilà, je vous parle en même temps que je regarde. Voilà, on a la préparation de Bamo Maïté et Dima Abdelli ensemble. Ça fait plaisir de les voir en forme. On a bientôt, il faudra d'abord des ventes, nous dit Fabrice Hawkins. On en parlera de ça demain, ok? Demain matin, 10h05, mettez la cloche, abonnez-vous, like, dislike, partage, faites un petit peu rayonner la chaîne, pardon, Sabache Foot, et surtout quoi? Vive le foot chez Sabache Foot, like, et surtout quoi? Pardon, j'avais un bug. Allez l'OM! Allez, ciao, ciao, ciao. La fin était un peu poussive, hein, j'ai envie de dire. Allez, et le code d'aujourd'hui, il y a un mot de passe là maintenant à la fin, c'est séance de tir au but entre l'Australie et l'Égypte. Et l'Égypte va gagner. Allez, ciao, 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 à demain.